Brive et Bordeaux-Bègles se retrouvent pour cette deuxième journée après avoir créé la surprise lors de la précédente. Les Bordelais ont battu le Stade Toulousain en montrant de l'envie et de la qualité dans le jeu. Brive a bousculé le Racing Métro, empochant le bonus défensif. Les deux équipes ont à cœur de confirmer, sachant aussi que les points gagnés ou perdus aujourd'hui peuvent coûter cher en fin de saison dans la course au maintien. L'entame de match est briviste. La possibilité de la concrétiser par des points intervient à la 9e sur pénalité. C'est aussi l'occasion de découvrir Gaëtan Germain, l'arrière-buteur du CA Brive-Corrèze, arrivé à l'intersaison du Racing Métro. Il ouvre son compteur et celui de son équipe et nous aurons l'occasion de le retrouver dans ce match. Bordeaux réagit sans délai avec ses gros qui viennent éprouver la résistance de la défense briviste sous l'impulsion de Clarkin. Ils vont obtenir une pénalité. Pierre Bernard ramène les deux équipes à égalité. Juste le temps de traverser le terrain et les Bordelais se mettent à leur tour à la faute. Ils offrent une opportunité à Gaëtan Germain d'accentuer la marque des 22 mètres légèrement sur la droite. Ça passe sans problème pour le buteur. 21e minute, 6-3 et Brive tente de mettre la main sur le match. On retrouve Sola, l'ouvreur qui tente de s'infiltrer. Il passe Bernard mais est pris par Chalmers. Le ballon est libéré pour Péjoine qui passe à Nami. L'ailier est pris, le combat est vif. Mais l'arbitre Sébastien Mineri l'interrompt. Nouvelle pénalité pour le CAB et 3 points de mieux pour eux, grâce toujours à Gaëtan Germain. L'écart se creuse et la réaction bordelaise ne vient pas. Signe d'impuissance, ce coup d'épaule à retardement de Carballo qui éjecte Nami. Cela lui vaut un jaune. Percussion, après qu'il est botté, monsieur, c'est un carton jaune. Bègle n'y est pas. Et le métronome Gaëtan Germain passe déjà son 4e coup de pied sur 5 tentatives. Il passera 3 autres points avant la pause au grand désarroi de Raphaël Ibanez. Côté Bègle, Bernard passera 3 points à la 33e et ce sera tout pour un premier acte bien plus propice au combat qu'au coup d'éclat. On change de côté mais on retrouve la même dynamique. Brive est plus dur dans le combat et on retrouve Sola qui alerte Koyamebol. Le ballon est libéré pour Péjoine qui longe la défense. Mais l'arbitre interrompt le jeu et revient à une pénalité. Gaëtan Germain est toujours aussi précis. Il offre 12 points d'avance aux siens. « 18-6 à la 48e. Pierre Bernard se retrouve en bonne position pour ramener Bègle à 9 longueurs. C'est sans problème pour l'ancien joueur du Castres Olympique. Et c'est le moment que choisit Bordeaux pour montrer un visage qui lui correspond un peu mieux. Bernard échappe de peu au plaquage de la 3e ligne briviste. Le jeu continue avec le soutien des avants. Mais l'action s'interrompt pour une nouvelle pénalité. Bernard ajuste et voilà les visiteurs dans les clous du bonus défensif. Et c'est inespéré au regard de la physionomie du match. 65e minute, 18-12, Brive doit remettre un coup d'accélérateur pour garder la main sur la rencontre. Une mêlée conquérante, et voilà Péjoine dans les meilleures dispositions à 5 mètres de la ligne. Mais c'est Koyamebol qui s'empare du ballon, il fait parler sa puissance. C'est trop pour Bernard et trop aussi pour Connor. Il termine sa charge rageuse dans l'embut. C'est la libération pour les Brivistes, une certitude que ne partage pas l'arbitre. Mais la vidéo le confirme, le ballon n'est pas relâché avant d'être aplati. Et c'est indiscutable. Avec la transformation de Gaëtan Germain qui est pour beaucoup dans la victoire briviste, les Corréziens l'emportent 25-12. Ils sont 6e et ont fait le plein de confiance avant de se déplacer à Montpellier. Tout le contraire de Bordeaux-Bègles, méconnaissable, qui recevra Castres lors de la prochaine journée.